على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا. Oui, bonjour, nous venons de boucler le premier panel de cette journée du 7 octobre 2021 qui portait sur l'universalité d'El Hadji Malick Sy à l'aune du chauvinisme identitaire. Il y avait eu plusieurs approches. D'abord celle du Dr Bakary Sambou du Timothy Institute qui s'est intéressé à l'approche internationalisante qui est expliquée par les bouleversements intellectuels qui ont eu lieu dans les années 90 avec le développement des thèses de Samuel Huntington, mais surtout tout ce qui s'est passé après, que ce soit les attentats du 11 septembre et l'émergence des populismes identitaires en Europe depuis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de cette approche internationalisante, nous avons proposé la vision d'El Hadji Malick Sy en tant que quelqu'un qui s'inscrit dans l'universalité, mais aussi dans l'universalisme. Et pour cela, nous avons montré que l'universalité, parce que son œuvre aborde toutes les thématiques, que ce soit rationnelles, religieuses, philosophiques, mathématiques, tout ce qu'on veut, il a abordé toutes ces thématiques. Universaliste, parce qu'il avait une conception de l'homme en tant que quelqu'un de réceptacle de la lumière mohammedienne, et en tant que ce réceptacle de la lumière mohammedienne, Al Hadji Malick Sy développait des thèses qui devaient prendre soin de ce réceptacle de la lumière mohammedienne. Cette thèse axée sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre dans sa diversité, mais aussi sur l'humanisme, comme on peut le voir à travers la chute de son Wasilatul Muna, où il dit Faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati tina aw fi dini Allah. Il prie pour les enfants de la terre avant de prier même pour ses co-religionnaires. Donc voilà en gros ce dont il était question ce matin dans ce premier panel. El Hadji Malick Sy était un visionnaire sur plusieurs plans. D'abord, c'est que on peut prendre l'exemple, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui, tous ces débats sur des calculs astronomiques ou la vision oculaire pour commencer ou pour les jeunes. Il s'avère que dans les années 1910-1920, il y avait ces mêmes débats. Et El Hadji Malick Sy avait pris position pour dire qu'on peut commencer le jeune ou le rompre sur la base d'un télégraphe, d'accord? Et qu'à partir de là, je suis persuadé que si El Hadji Malick Sy était là, il allait prendre une position pour s'inscrire dans cette modernité. C'est ça, mais aussi la zakat de l'arachide qui a été abordée par Mbaye Ba, mais aussi sa connaissance de l'astronomie lui a permis de dire qu'il est possible que la Lune apparaisse au bout de 28 jours et non 29 ou 30. Ce qui fait qu'il était vraiment un visionnaire dans tous les sens du terme, mais cette dimension de visionnaire avait une base scientifique, c'était sa vaste connaissance religieuse mais aussi rationnelle. في دارين لا